Bonjour, vous Oui, m'entendez? oui, Ah, ça y est, parfait. je vous J'ai pu entends faire très quelques bien. réglages. Bon, c'est très bien. C'est quand même mieux avec un micro pour qu'on puisse échanger que par le biais du chat, hein, je Oui, pense. c'est sûr. Oui. Alors, Manon, expliquez-moi ce que vous aimeriez savoir sur TSM. Alors, moi, je suis en deuxième année de BTS Banque. Très Donc, bien. c'est la L3 banque qui m'intéresserait. Oui, Et donc, d'accord. j'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe, comment on y rentre, comment ça va se passer. D'accord. Donc, vous êtes dans un établissement toulousain Oui, au lycée Raymond. au lycée Raymond Neuve, donc en initial. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Donc, vous le savez peut-être, le parcours de la L3 Banque et Finance se fait donc en alternance dans un premier temps et avec le Mm. partenaire qui est l'ES Bank, anciennement CFPB. Peut-être que vous connaissez un peu Oui, oui, plus. on m'en a parlé, oui. Bon, maintenant il s'appelle ES Bank. Alors, pour vous expliquer l'architecture du diplôme, en fait, donc c'est en alternance. Ça veut dire que vous allez être 15 jours en entreprise. Mhm. Entreprise bancaire ou, on va dire, se rapprochant d'une activité bancaire, puisque ce n'est pas forcément réservé qu'aux banques traditionnelles comme on peut les connaître. Là, Mhm. aujourd'hui, sur le parcours, on a des gestionnaires en patrimoine, des courtiers en crédit. Donc, vous pouvez également postuler par le biais de ces établissements. Donc, 15 jours en entreprise, une semaine à l'ES Bank, donc à la Belge, et une semaine chez nous à TSM, à côté de l'université Capitole 1. Voilà un petit peu comment va s'articuler tout au long de l'année votre parcours de L3. Donc, c'est un diplôme qui se fait en 2 semestres. Et pour pouvoir le valider, et bien évidemment, il faut obtenir la moyenne aux 2 semestres. Ok. Alors ensuite, est-ce que vous voulez qu'on voit un petit peu le contenu ou comment postuler dans un premier temps pour rentrer dans ce diplôme? Comment postuler d'abord? Alors, comment postuler? Donc, vous l'avez compris, c'est un diplôme en alternance. Ça veut dire que à partir du moment où vous aurez signé un contrat soit d'apprentissage ou de professionnalisation avec une entreprise, nous, à TSM, sur cette licence-là, on vous prendra d'office, si je puis m'exprimer ainsi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'admissibilité académique sur ce diplôme-là. Alors, par rapport à ça et par rapport à un contexte aujourd'hui de crise sanitaire, je vais vous rassurer de suite. Cette année, les entreprises ont bien évidemment joué le jeu, et voire même plus que les autres années, puisque cette année, nous avons un effectif en L3 de presque 130 étudiants. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on n'a jamais eu autant finalement d'étudiants que cette année, année, on va dire, de crise. D'accord? Ça veut dire que je vais vous Oui. rassurer, hein, je vais vous rassurer de suite, les entreprises aujourd'hui ont besoin et cherchent des alternants, sachant en plus qu'elles bénéficient aujourd'hui, on va dire, de coups de pouce un petit peu du gouvernement pour pouvoir justement promouvoir l'alternance. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez effectivement l'opportunité d'intégrer une entreprise. Alors, pour ce faire, soit vous faites votre mission de manière individuelle, ça veut dire Mhm. que à partir de janvier, février, vous allez pouvoir contacter les entreprises par le biais de leur site internet très souvent, où vous avez un espace recruteur, où Ouais. là, vous allez voir soit ces recrutements pour CDD, pour stage ou pour éventuellement de l'alternance. Et là, vous allez envoyer votre dossier de candidature auprès des établissements bancaires. Il y a une autre possibilité par le biais de job dating. Alors, les job dating, on les faisait les années précédentes en présentiel. Ça veut dire que vous étiez convié à une journée de job dating et lors de cette journée qui était faite à l'ES Bank, ben, vous aviez, on va dire, toutes les banques partenaires du diplôme. Alors, c'est une dizaine ou douzaine de banques, hein, donc vous les aviez toutes. Et là, l'idée, c'était entre guillemets, d'avoir un entretien de recrutement, d'accord, avec les établissements bancaires. Ensuite, derrière, elle revenait vers vous. Et si votre profil correspondait à ce qu'elle recherchait, elle vous faisait signer un contrat de professionnalisation et vous intégriez la licence en septembre de la même année.
Voilà. D'accord. Alors, cette année, pour tout vous dire, je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu le job dating et sous quelle forme. Bon, vous le voyez, InfoSup, on est sur du distanciel. Il se pourrait peut-être que les recrutements par le biais du job dating se fassent également en distanciel. Ouais, c'est le plus. Ouais, Ouais. enfin, je préfère vous dire ça et vous y préparer. Oui, Et si oui. jamais ça se fait en présentiel, eh bien, à ce moment-là, vous aurez, vous le verrez, il y a je vous invite très souvent à vous rendre sur le site de l'ES Bank parce que c'est sur ce site-là que vous allez avoir les communications de journées portes ouvertes et de job dating. Sachant que nous aussi, à TSM, nous faisons également des portes ouvertes et un forum de l'alternance normalement courant avril. Ok, d'accord. Voilà un petit peu comment se passe le recrutement. Ça veut dire que vous n'avez pas, logiquement, même plus que logiquement, vous n'avez pas à donner un dossier de candidature auprès de TSM. D'accord. Donc, en fait, si j'ai mon alternance, entre guillemets, je suis prise. Exactement, vous avez tout compris. D'accord. Ok. Donc, Voilà. d'accord. Je pensais que c'était plus compliqué à rentrer, qu'il y avait certains critères parce que c'était SM. Oui, alors pour tout vous dire, ce diplôme existe depuis 12 ou 13 ans de mémoire. Alors, Mhm. vous avez de la chance, c'est moi le responsable du diplôme. Voilà, bon, je ne me suis pas présenté, mais pour tout vous Ouais. dire, je suis responsable de ce diplôme-là. Donc, effectivement, on est sur un diplôme où on va privilégier, si vous voulez, comment dirais-je, le profil recherché par les établissements bancaires. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, vous, si très prochainement, quand je dis très prochainement, c'est janvier, février, vous avez l'opportunité d'intégrer on va dire un établissement bancaire pour votre licence, vous pouvez Mhm. être rassuré, vous intégrerez la licence l'année prochaine en septembre. D'accord. Et il n'y a pas de quota maximum pour des personnes qui viennent de BTS ou d'université ou un truc comme ça? Non, non, non. Pour tout vous dire, aujourd'hui, sur les 130 étudiants que nous avons cette année, c'est assez éclaté. Ça veut dire que nous avons une partie qui est issue du BTS Bank, et d'ailleurs, soit issue d'un BTS Bank en initial ou en alternance. Donc là, il y a pas de règle. Ensuite, on a des étudiants qui viennent de DUT-GEA, par exemple, Tech de Co. Certains viennent d'une licence en droit à UT1. Il y a pas, si vous voulez, de quotas. D'autres viennent de NRC ou de MUC. Je crois que Oui. mais ça a changé d'ailleurs de nom, je crois. MDCO, je crois, quelque chose comme ça. Bon, enfin, peu importe. Non, 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 il n'y a pas de quotas ni de règles précises. L'important pour vous, c'est d'être recruté par une entreprise. Oui. Ok. Voilà. Alors Après, là, oui. on peut être recruté n'importe où, pas obligé que ce soit sur Toulouse ou sa périphérie. Non. Alors après, sachez une chose, c'est que vous ferez malgré tout votre alternance sur Toulouse par le Oui, biais donc le mieux, c'est de trouver sur Toulouse quand même. Alors, c'est vrai Oh, que... d'accord. Alors, je vais quand même vous rassurer, on a des jeunes aujourd'hui qui sont sur Albi, qui sont dans l'Aveyron, qui sont dans l'Ariège. Par contre, ça sous-entend que ils ont un logement pour la partie Oui, il y alternance a en le logement entreprise. Ouais, à voilà. avoir. Voilà. Là, il y a une forme de logistique qui doit se mettre en route, quoi. Ok. Voilà. Après, les banques partenaires, ben, vous les connaissez très souvent. Banque Populaire, BNP, Société Générale, LCL, Crédit Mutuel, Banque Postale. Bon, vous avez, on va dire, tous les grands partenaires hors Crédit Agricole, mais tous les autres partenaires bancaires ont des alternants sur cette L3. D'accord. Ok. Ouais, après. Comment ça se passe aujourd'hui? Bon, alors c'est un peu particulier. Mm. Pour votre BTS au lycée Raymond Nave. Ben, on fait les cours en présentiel. Enfin, on les a D'accord? fait. Donc, Oui, avec les mesures de sécurité, tout ça. oui, bien sûr. Après, on peut effectuer notre stage. Moi, j'y suis là en ce moment. D'accord? Donc, ça a été difficile parce que tous n'ont pas été pris en stage, hein. Oui.
RH, ils ne voulaient pas forcément reprendre à cause de ce Covid. Bien sûr. Mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Voilà. D'accord. Donc, Alors, juste une question. Dans quel établissement vous faites votre stage à l'heure au actuelle? Crédit Agricole. D'accord. OK. D'accord. Donc, vous avez effectué au minima vos 4 semaines de stage imposées par le rectorat Ouais. pour le BTS. D'accord. OK. 6 semaines en première année, et là, je suis en train de faire les 6 dernières. OK. Donc, vous avez largement, vous Oui, validerez oui, oui. largement le nombre d'heures nécessaires. OK. Et après, au niveau des contenus, parce que vous allez voir que sur la licence, on va quand même retrouver pas mal de similitudes sur du contenu technique, notamment ce que vous avez, vous, en DSAC, je pense. Oui. Bon, vous allez voir que il y a des notions que vous avez vues qui vont revenir sur la licence. Par contre, le niveau d'exigence sera un petit peu plus élevé de ce point de vue-là. Vous le Oui, oui, c'est comprenez, ça. Voilà. oui, Et puis oui. après, vous avez toute la partie universitaire, donc délivrée par TSM, puisque ne l'oubliez pas, hein, c'est un diplôme universitaire. Ça veut Mhm. dire que vous allez valider un bac plus 3 universitaire, une licence, hein. Ça veut dire que vous avez des enseignements TSM qui sont un peu plus théoriques que pratiques. Il faut bien avoir Oui, conscience. oui. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout insurmontable, hein, je vous rassure de suite, mais parfois les étudiants ont un peu plus de mal sur cette partie universitaire. D'accord. Voilà, mais Et ce n'est pas bien méchant. c'est à l'ESB où c'est un peu plus pratique, non? Exactement, exactement. Oui. Alors, généralement, les intervenants sur la partie US Bank sont des banquiers, pour tout vous dire. Oui. Donc, ils sont en activité de banquier et en parallèle, ben, ils dispensent des cours à l'ES Bank. Par contre, sur notre partie, nous, TSM, vous allez plus avoir des enseignants et enseignants-chercheurs. D'accord. Mais ça n'enlève à rien, on va dire, comment dirais-je, la proximité qu'on peut avoir avec les étudiants, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait environ 130 étudiants cette année. Je n'ai pas le chiffre exact pardon, en tête. Mais vous n'êtes pas 130 dans un amphi quand vous êtes à TSM, hein. On est Même, sur, non, ouais. on est sur des groupes d'une trentaine d'étudiants au maximum. Donc ça veut dire qu'on a à l'heure actuelle 5 groupes de Oui. entre 20 et 28 élèves. Et comment ils sont divisés ces groupes? Parce qu'il n'y a pas que moi qui suis intéressée par cette licence. J'ai des amis aussi du même BTS Oui, qui ne bien peuvent sûr. pas être présents aujourd'hui. Donc, j'essaie de rassembler un peu des infos pour faire Bien passer sûr. après. Oui, oui, je Comment comprends. c'est réparti? Alors, la répartition, elle ne se fait pas parce que je connais un copain et Oui, j'aimerais oui, être bien dans la sûr. même classe. Oui, Non, oui. non. Alors, la répartition, elle se fait par rapport aux banques. Puisque, en D'accord. fait, vous allez voir, il y a un calendrier qui est établi où vous allez avoir, vous n'aurez pas tous les groupes au même moment. Ça veut dire qu'il y a 2 calendriers ou 3 où vous allez avoir des étudiants, une quinzaine dans une banque, et pendant que certains sont en banque, les autres sont à l'école. Ok. Donc, en fait, les groupes, alors, ils sont faits par rapport aux banques, parce que les banques nous demandent de les regrouper, les étudiants, pour faciliter leur logistique, d'accord? Oui, Et voilà un petit peu comment ça s'articule. d'accord. Voilà, ça veut dire que potentiellement, si aujourd'hui vous êtes avec vos camarades en BTS Bank, ça ne veut pas dire que vous serez forcément avec eux en classe l'année prochaine si vous n'avez pas forcément Oui, le bien même sûr. contrat dans la même banque, hein. On est d'accord. Oui, oui. Ok. Et est-ce qu'il y aura quand même des cours avec tout le monde ou ça, il n'y a pas un amphithéâtre ou des trucs comme ça? Non, Non. non, 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 on est sur un diplôme, donc Bon, donc on temps aussi avec la même classe et ensemble, quoi. En même groupe. exactement. Voilà, par contre, tous les étudiants, malgré qu'ils ne soient pas forcément sur la même période, passeront leur examen au même moment. D'accord. Tous Ok. les examens du premier semestre, pardon, et du second semestre sont au même moment, d'accord? Et Mhm. les intervenants sont quasiment tous communs à chacun des groupes. Ça veut dire que on n'a pas de groupe entre guillemets qui pourrait être avantagé par rapport à un autre. Vous avez les mêmes intervenants et les mêmes examens à l'issue de chaque semestre. D'accord.
Et est-ce que pendant que certains, par exemple, sont en alternance, Oui. les cours, il va falloir rattraper ou c'est stopper, en fait? Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. Redites-moi. Je vais essayer de comprendre. Il y a un groupe qui est en stage et l'autre Oui, groupe, il est en présentiel, il fait le cours. oui. Est-ce que la personne qui est en stage va devoir, enfin stage en alternance, va devoir rattraper les cours des autres Non, groupes? non, 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 parce qu'en C'est fait, vraiment... non, dans le semestre, vous ferez tous le même nombre d'heures de cours et le même nombre d'heures d'entreprise. Ça veut dire que tout est cadencé pour que quand sur le mois de septembre, il y a un groupe qui démarre en entreprise, donc les 15 premiers jours, l'autre est en cours. Une semaine à l'ES Bank, une semaine à TSM. Ensuite, on switch. Ça veut dire que ceux qui étaient en cours basculent en entreprise et ceux qui étaient en entreprise basculent en cours. Donc, en fait, in fine, à la fin du semestre, vous aurez chacun et chacune le même nombre d'heures en cours et en entreprise. Ouais, d'accord. Donc, il n'y aura pas des cours à rattraper ou... Absolument pas. Non, 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 non. D'ac- Vous aurez tous, pour passer l'examen, vous aurez tous le même nombre d'heures de cours par semestre. D'accord, ouais, c'est ça qui me faisait peur de devoir rattraper en Non, non, cas... non, 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 non. Vous inquiétez pas par rapport à ça. Tout le monde est logé à la même enseigne, si je puis Ok, m'exprimer ainsi. ok. Après, vous faites passer l'AMF, non? Où il y a des Oui, cours de... mais est-ce que nous aussi en BTS, on le fait et on va le passer cette année? Est-ce oui. qu'on va dispenser si on l'a ou pas? Alors, si vous avez l'AMF dans le cadre de votre BTS, vous l'avez à vie. Ça veut dire que vous l'avez avec vous et c'est d'ailleurs le meilleur moyen de l'avoir puisqu'il va vous suivre tout au long de votre parcours professionnel, quel que soit l'établissement, en fait. Ok. D'accord, donc c'est le mieux, effectivement, c'est de l'avoir dans le cadre du BTS. Par contre, si vous ne l'avez pas, cette certification professionnelle, vous le repasserez en licence par le biais soit de votre employeur si vous le paye et si vous demande de l'avoir, d'accord? Oui. Soit vous le passerez individuellement. D'accord. Mais si je l'ai, par exemple, pendant le BTS, Là, pas vous n'avez même besoin. pas besoin de le repasser, vous l'avez. Ok, d'accord. Alors, je ne vous cache pas que c'est compliqué. Oui, oui, il y a un certain nombre de pourcentages à avoir en plus. C'est Oui, pas. oui, et surtout qu'en plus, je crois il y a eu une petite réforme dernièrement, et je crois qu'il y a beaucoup plus de questions cette année. Enfin bon, c'est pas évident, mais si vous pouvez l'avoir dans le cadre du BTS, Oui, c'est le mieux parce que vous l'avez à vie, vous n'avez plus jamais besoin de le repasser. ouais, ok. Ouais. Alors, il y a une question que vous ne m'avez pas posée, mais je vais quand même, je vais y revenir parce que je pense que ça doit faire partie des questions que vous avez dans la tête. C'est après que faire avec la licence? Ah oui, c'est vrai, il y avait, oui. Bon, deux possibilités. C'est une licence professionnelle. Donc, la vocation première de la licence, c'est de travailler. Oui, Ça veut dire que si vous obtenez votre diplôme, qu'à côté de ça, vous avez performé en entreprise et qu'elle souhaite vous embaucher, d'accord, il y a effectivement cette possibilité-là. Et d'ailleurs, oui, pour beaucoup de nos étudiants de l'année dernière, d'accord, bon nombre d'entre eux, alors qui souhaitaient rester dans le domaine bancaire, bien évidemment, d'accord, à ce oui, jour, aujourd'hui, ils sont en activité dans un établissement bancaire. Soit celui qui les avait pris en alternance, d'accord, oui, soit ben, parce que, ils ont refait passer leur CV dans un autre établissement, ils ont leur licence et ils ont été embauchés. D'accord? Donc, c'est véritablement l'objectif premier. C'est l'insertion professionnelle par la licence. oui, oui, D'accord? Pour certains de nos étudiants, ils souhaitent après poursuivre leurs études sur un master, master 1 et master 2. D'accord? oui, Alors, c'est possible. Effectivement, la licence peut permettre aux étudiants d'intégrer le M1 et le M2 Banque et Finance à TSM. mais c'est une spécialisation en plus. Alors, très concrètement, sur le M1 et le M2, alors je vais vous le dire également, je suis le responsable du Master 1 et du Master 2. Donc, vous avez le responsable de la licence M1 et M2.
en Master 1, on est sur un tronc commun. D'accord? Mhm. Ça veut dire, on va dire, encore une fois, vous allez approfondir les bases du chargé de clientèle. Et ensuite, Oui. en deuxième année, soit vous basculerez sur le professionnel ou le patrimonial. C'est en deuxième année que la spécialisation, elle va se faire. D'accord. Ouais. Alors, par contre, ça, on va vous demander en M1 de nous donner la spécialisation que vous souhaitez faire. Parce que Il faut d'abord l'entreprise, réfléchir bien avant, quoi. On ne comment? peut pas Oui, aller au dernier moment. Enfin, au dernier exactement. moment. Oui, parce que vous allez signer un contrat d'alternance avec, encore une fois, avec un établissement bancaire qui aura la possibilité derrière de vous embaucher soit pro, soit patrie. Et si vous changez en cours de route, ben, ça change également un petit peu les plans de l'entreprise, vous comprenez? Oui, c'est vrai. Voilà, donc en M1, on va vous demander de vous, entre guillemets, de donner la spécialisation de deuxième année. Ouais, oui, c'est normal. Ok. Et donc, les examens aussi de la licence. Parce qu'il n'y a pas un projet tutoré à faire? Oui, alors comme tout, Oui. je dis bien comme tout diplôme universitaire, d'accord, vous allez effectivement devoir faire un projet tutoré avec un mémoire et une soutenance de mémoire. Et pour ça, ben, vous allez être entraîné, vous allez être guidé tout au long de l'année. OK? Et Mhm. en fin d'année, vous devrez soutenir par groupe, puisque c'est un travail qui se fait en groupe, d'accord? Vous Ah, c'est soutiendrez pas tout un... seul. On est Non, plusieurs. non, c'est en groupe, effectivement. D'accord, ça, je savais pas. Voilà, c'est un groupe. Alors, groupe de trois, quatre personnes, hein, généralement, OK? Oui. Du même, d'ailleurs, groupe de la même classe, entre guillemets. Je vous avais évoqué tout à l'heure la notion de classe, donc de la même Oui. classe, OK? Et ensuite, vous allez le présenter et soutenir effectivement votre travail, votre mémoire écrit. D'accord. Et si on n'a pas ça, on n'a pas la licence. Exactement. D'accord. Bah, on peut Alors, avoir tout fait. attention, attention, juste une petite précision. Je ne vous l'ai pas dit quand même, c'est que vous avez quand même une session de rattrapage. Ok. Ah ouais. D'accord? Ça veut dire que On peut si pas vous n'avez... redoubler. Non, non. En fait, en gros la session 1, donc le premier semestre, vous le rattraperez si vous ne l'avez pas à la fin du deuxième semestre. Et le deuxième semestre, vous le rattraperez en suivant le rattrapage du premier semestre. D'accord. Voilà, donc il y a quand même, imaginons que vous avez eu la moyenne tout au long de l'année, mais vous n'avez pas la moyenne à votre projet tutoré, d'accord? Vous Oui. repasserez votre soutenance en rattrapage du projet tutoré, pardon, pour pouvoir valider votre année universitaire. D'accord. Donc, il y a quand même un autre moyen de se rattraper. Oui, tout à fait. Ok. Et le pourcentage de réussite de la licence? Alors, il y a 2 ans, 100% de réussite. Cette année, on a eu de mémoire 96 étudiants. On en a eu 8 au rattrapage et 3 qui ne l'ont ou 4 qui ne l'ont pas eu. Donc, en gros, on tourne entre 90 et 100% de réussite. Ouais, ça va. Donc, c'est pas non plus très, Alors, très... juste quand même, je tempère un petit peu ces pourcentages parce que il y en a en fait qui ont déserté, entre guillemets, la licence très tôt, c'est-à-dire qu'au bout de 2, 3 mois, parce que vous allez le voir, l'alternance, mine de rien, c'est quand même assez intense et ça Oui. nécessite de votre part, d'accord, voilà, une certaine organisation et une certaine motivation. Et malheureusement, pour certaines d'entre vous, au bout de 3, 4 mois, ils sont perdus et ils abandonnent. Voilà. Donc, il y a eu effectivement, il y a toujours 2, 3 abandons, d'accord, au Oui. début de l'année. Voilà. D'accord. Oui. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le cas. Quand on n'a pas vécu l'alternance et notamment sur la L3,
on n'a pas forcément cette notion d'intensité que ça peut représenter, hein. Je vous le dis. Oui, mais de toute manière, on peut pas voir tant qu'on n'y est pas dedans après. On est d'accord. Mais je préfère vous mettre en garde parce que Oui, oui. voilà, on a certains étudiants qui déjà sur un BTS, et quel que soit le BTS d'ailleurs, hein, ont déjà quelques difficultés. Mm. Ça va en générer de nouvelles, la licence. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Mais c'est quand même pas insurmontable puisque Oui, 90% oui. des étudiants l'ont, hein. Attention, on va rester positif. Ouais. Et après, j'avais une autre question aussi pour les examens. Est-ce qu'il y a vraiment que à la fin de la session 1 et session 2 où on a du contrôle continu? Non. Non. Il n'y a qu'une matière de mémoire, c'est en anglais. En Oui, anglais, les intervenants, on leur donne la possibilité de faire un petit contrôle continu. C'est tout. Pour toutes les autres unités d'enseignement, on est sur du contrôle terminal. d'accord. Et il n'y a que anglais comme langue. Oui, Ouais, ok. oui. Alors après, en termes d'unités d'enseignement, je ne sais pas si ça peut vous intéresser d'avoir une liste exhaustive des enseignements qu'on pratique en licence. Ça peut vous Si. intéresser? Oui. Bon, alors je vous le donne comme ça au premier semestre. On a monnaie politique monétaire, système Oui. bancaire français et européen, marché financier, droit bancaire, Mhm. anglais de la finance, audit, environnement et acteurs du marché de l'assurance, la banque vers le digital, le comportement du consommateur, qualité, sécurité environnementale, droit de l'assurance, fiscalité des particuliers, gestion Mhm. boursière, par exemple. Et après, vous avez tout un gros pavé on va dire, d'entretien de vente, d'accord, et de D'accord. négociation auprès de l'ES Bank, le partenaire. D'accord. Est-ce qu'il y a des options par hasard? Non, Non, pas non. ok. Qui peut nous aider en cas, mais non, ok. Non, on n'est pas comme sur un BTS ou un bac ou... Oui, oui. Non, il n'y a pas d'option. D'accord. Bon, je pense que vous avez répondu à toutes mes questions là, même mieux. Non, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Ouais, bah écoutez, très bien. Donc, ce que je disais, n'hésitez surtout pas à de temps en temps aller consulter le site de l'ES Bank et d'ailleurs le site également de TSM. Mhm. Parce que sur notre site, vous allez voir, vous faites vous allez chercher le diplôme banque et finance et vous avez un contact. Derrière, vous pouvez envoyer des questions et généralement, c'est moi qui les récupère et je vous réponds assez rapidement quand même. D'accord, ouais, parfait alors. Donc, si je peux retrouver vos contacts facilement, c'est bien. Voilà. Et après, pour l'inscription, le dossier, il faut que je passe par qui? Par le S-Bank ou par vous? Non, alors rassurez-vous, hein, une fois que la banque, un établissement bancaire a validé votre candidature, il va vous faire signer le contrat d'alternance. Oui. Il va vous demander des pièces justificatives, d'accord, le BTS par exemple et autres. Et ensuite, il le transfère directement à l'ES Bank. Donc vous, à partir du moment où vous remettez auprès de votre établissement bancaire les éléments, derrière, tout va s'enchaîner et vous n'avez normalement plus rien à faire. Il y a juste D'accord. après, il faudra remplir le dossier administratif en septembre lors de la rentrée. C'est tout. Donc, d'accord, ça, c'est vraiment à la rentrée. Oui, voilà, Parce ça que, se fera à la rentrée puisque vous aurez quand même une carte étudiant avec l'accès à l'université, à la BU, au restaurant universitaire et autres quand même, malgré tout. ok. Non, mais parce que comme j'ai feuilleté le site web de l'ESB, on nous disait qu'il fallait déposer un dossier. Aussi, Oui, ouais, non, mais c'est pas pas très très bien expliqué. c'est pour ça, je voulais suivre. Je voulais avoir une confirmation. Alors après, alors s'il y a peut-être un intérêt à le faire, tout simplement parce que quand vous allez envoyer votre dossier à l'ES Bank, l'ES Bank va l'envoyer à tous les partenaires. Donc ça peut être intéressant malgré tout de le faire
parce qu'après, derrière, le S-Bank va relayer votre candidature à tous les partenaires. Voilà. D'accord. Donc, ok. Et est-ce que en passant par ces partenaires, on a souvent des réponses ou vaut mieux faire son chemin tout seul, enfin, faire Alors, il y a des réponses, mais parfois elles se perdent un petit peu. Donc moi, je vous conseillerais malgré tout, vraiment, de ne pas hésiter à relancer les établissements bancaires individuellement. D'accord. Oui, c'est sûr qu'il y a des... Et ça montrera aussi un petit peu vos motivations, somme toute. Oui, d'accord. Ok. Bon, ouais, c'est parfait, hein. Bon, comment vous envisagez le BTS alors? À distance ou en continu ou intégralement en continu ou vous aurez des examens à la fin? Vous le Nous, savez ils un nous ont petit peu? dit qu'on aurait les examens, même si c'est pas le bac, tout ça, eux, ils font en continu. Nous, ce serait quand même les examens. On a déjà passé le premier CCF en En, septembre. en GRC? Oui, en GRC, étant donné qu'on peut le faire nous en septembre et pas tout en juin. D'accord, Ils nous ont dit préparez vos fiches, on passe en avril et en juin, quoi. Donc, il n'y a pas de d'accord, contrôle continu. d'accord. Après, pour la DSAC à l'écrit, l'écho à l'écrit, tout ça, Ouais, à on voir. sait pas trop, même les professeurs, ils savent pas trop, hein, Non, non, comment mais ça- oui, oui. Ouais, ouais. Et vous avez Madame Tardieu? Oui, D'accord. en Vous lui passerez DSAC, le parce qu'elle fait bonjour. la GRC aussi. Comment? Oui. En DSAC, parce qu'elle fait la GRC aussi, mais nous, Oui. on l'a en DSAC. D'accord. Ok, très bien. Bon, mais écoutez, bon courage en tout cas pour le BTS. Et puis, eh bien, peut-être à la rentrée prochaine alors. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Vous aussi, au revoir. Merci, au revoir.